Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter parle de l'une des rivalités les plus mythiques du football. Une équipe a toujours sa rivale au sein du même pays, le FC Barcelone et le Real Madrid, le Milan AC et l'Inter Milan, Arsenal et Chelsea. Bref, les rivalités entre les clubs sont nombreuses, mais certainement aucune n'a atteint l'intensité de celle entre Boca Juniors et River Plate. Remontons tout d'abord en 1901, on est donc 3 ans avant la création de la FIFA. En Argentine, le football est populaire dans le pays. Au sein de la capitale, Buenos Aires, plusieurs clubs sont présents et 2 de ces derniers vont fusionner. Livio Rato, président de Santa Rosa, et Pedro Martinez, président de la Rosales, trouvent un accord pour former un nouveau club. Il ne reste plus qu'à trouver le nom. Livio Rato proposera Club Atlético Forward pendant que Pedro Martinez pense à un nom comme Club Atlético River Plate. Le président de la Rosales aurait lu cette expression River Plate sur un champ de construction au port, là où certains employés avaient l'habitude de jouer au foot lors de leur pause. Au final, comme vous le savez aujourd'hui, c'est le nom trouvé par Pedro Martinez qui sera retenu. Le nouveau club de Buenos Aires fait donc sa petite vie jusqu'en 1905. Cette année-là, des immigrés génois arrivent dans la capitale argentine. Esteban Baglietto, Alfredo Scarpati, Santiago Sala et les frères Juan et Teodoro Farenga. La petite troupe vient s'installer dans le quartier de La Boca et une idée leur passe par la tête, créer leur propre club de foot. De ce fait, le 3 avril 1905, Boca Juniors naît. L'équipe tient son nom du quartier populaire où vivaient ses fondateurs et des racines britanniques du football. À l'origine, Boca Juniors évoluait en rose, puis quelques années plus tard, le rose deviendra du bleu et blanc. Mais ce n'est qu'en 1907 que le club trouvera ses couleurs qu'il arbore encore aujourd'hui, le bleu et or. Cette année-là, Juan Brichetto, qui travaillait au port de La Boca, aperçoit un navire suédois arborant ses couleurs. Ce dernier ira donc proposer à ses amis que Boca Juniors prenne ses teintures pour leur tunique. Presque 115 ans plus tard, Boca Juniors évolue toujours en bleu et or. La première rencontre entre River Plate et Boca Juniors a lieu en 1913, match au cours duquel River Plate finira par s'imposer sur le score de 2-1. Quelques années plus tard, en 1920, le plus vieux des deux clubs quittera le quartier de La Boca pour aller s'installer à Nunes, autre quartier de Buenos Aires regroupant des Argentins de classe moyenne. Mais pour vraiment parler de rivalité entre les deux formations, il faut faire un bond dans le temps jusqu'en 1931. Le 20 septembre, River Plate et Boca Juniors s'affrontent, mais la rencontre va prendre une tournure sans précédent. Après un quart d'heure de jeu, River Plate ouvre le score, mais à l'approche de la 30e minute, l'arbitre signale un penalty en faveur de Boca Juniors. La décision fera polémique à l'époque, mais la VAR n'étant pas présente à ces moments-là, Francisco Varallo se charge de tirer le penalty. Le tir sera repoussé par Jorge Iribarren, gardien de River Plate, mais manque de chance, le ballon revient dans les pieds de Francisco Varallo, qui poussera le cuir au fond des filets. Plusieurs joueurs de River Plate viennent donc protester auprès de l'arbitre que le but n'est pas valable, Varallo ayant commis une faute sur Iribarren. Varallo lui-même confessera plus tard avoir bel et bien fait faute sur le gardien de River Plate en lui tenant la jambe pour pouvoir marquer. Mais rien à faire, l'arbitre n'écoute pas les plaintes et décide d'expulser 3 joueurs de River Plate. Ces derniers refuseront de quitter le terrain et cette décision entraînera des incidents sur la pelouse. Une bagarre générale va éclater sur le terrain et dans les tribunes. Des fans de River Plate auraient brûlé un drapeau de Boca Juniors et il aura fallu des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Finalement, les joueurs de River Plate décideront de quitter le terrain, mécontents de la décision arbitrale. Le tribunal pénal de la Ligue argentine donnera raison à Boca Juniors et punira River Plate en donnant les points de la victoire au club bleu et or. Cette saison-là, Boca Juniors terminera d'ailleurs champion d'Argentine. À partir de ce jour, les duels entre les deux équipes n'ont plus jamais été amicales, alors qu'il ne s'agissait que de la 10e rencontre de l'histoire entre les deux équipes. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette histoire vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de cette rivalité historique et de quel camp vous êtes. Je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Les liens sont dans la description. A très vite sur Premier Poteau.